Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation d'une réglette ferromagnétique dans la salle de bain. Voilà, la peinture a été refaite, hein. Voilà, avant c'était tout moisi et tout. Les fenêtres sont neuves, elles ont été remplacées aussi. Donc voilà, la peinture est totalement neuve. Le carrelage est resté d'origine, mais la peinture est neuve, même le plafond. Ça a été refait, enfin le plafond a été refait parce que quand la peinture a été enlevée, il y a eu des morceaux d'enduit partout, enfin bref. Il y a eu aussi l'installation d'une VMC, voilà. Vu qu'il n'y avait pas de présence de VMC, la moisissure qu'il y avait dans la salle de bain, bah, c'était dû qu'il n'y avait pas de VMC. Les fenêtres étaient complètement fermées à chaque fois, puis en plus c'était des fenêtres qui étaient en simple vitrage et qui n'isolaient pas. Donc la moisissure stagnait dans la salle de bain et il n'y avait pas de VMC, donc voilà. Donc du coup, là, je vais mettre une goulotte ici aussi, une petite goulotte ici, voilà, et une réglette fer magnétique en linéaire comme ça, vu que la salle de bain est linéaire, elle n'est pas carrée, elle n'est pas triangulaire, elle est linéaire, elle est rectangulaire, voilà. Alors d'avance, il faudra que je fasse attention, parce que justement, vu que maintenant il y a la VMC, il y a une partie du branchement de la VMC qui se fait au niveau ici, voilà. Donc, il faudra faire attention parce que je n'ai pas envie de ne plus avoir d'éclairage mais d'avoir la VMC ou inversement, d'avoir de l'éclairage mais une VMC qui n'est même plus alimentée. Donc vous allez voir si j'allume, là la lampe est allumée et la VMC aussi. Et là si j'éteins, la lampe est éteinte mais la VMC fonctionne toujours. Et c'est ce que je ne veux pas, c'est que je me retrouve avec une lampe qui fonctionne mais plus de VMC, ou inversement, une VMC qui fonctionne plus, voilà. Ou inversement, une VMC qui fonctionne mais plus la lampe. Voilà quoi. Donc c'est voilà quoi, c'est un peu ça le truc. Je ne veux pas justement, c'est que je me retrouve avec une lampe qui fonctionne mais la VMC ne fonctionne plus, ou inversement, une VMC qui fonctionne mais une lampe qui est aux abonnés absentes. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est d'abord que je vais retirer la douille, logiquement. Hein, la douille que j'ai mis pour la peinture, quoi, parce que bon, pour que la personne fasse la peinture et que l'ancien spot était vraiment dégueulasse et tout plein de poussière, j'ai mis une lampe comme ça, la plastique, en attendant d'avoir un vrai luminaire. Donc voilà. Donc je pense que aussi d'ailleurs, au passage, je vais devoir peut-être couper le courant, parce que je n'ai pas trop envie, si jamais, au pire des cas, pour faire les fixations, si je perce sur un fil qui est au-dessus, parce que je ne sais pas si au-dessus il y a une gaine ou pas, et je ne sais pas non plus où les fils traversent précisément, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un fil, il y a deux fils qui vont là. Donc le neutre et je pense que ça c'est une alimentation qui va. Oui, donc ça c'est le neutre et l'alimentation qui va. La première alimentation qui va à la VMC, voilà. Et là, nous avons du retour lampe. Donc, j'ai pas envie de percer dans du retour lampe. Voilà, donc, et il y avait aussi un neutre aussi au-dessus, vu que les électriciens sont venus modifier le truc. Il y avait aussi un neutre au-dessus, qui arrivait au plafond, mais il a été condamné. Donc voilà, pour la mise en place de la VMC. Donc voilà, donc bah, c'est parti. Je pense que je vais faire un time-lapse où j'installe tout. Et du coup, bah, c'est parti. Je coupe. Alors le milieu, ça c'est des wagons blancs quoi. C'est même pas des wagons, je sais pas ce que c'est comme marque. Voilà, le reste c'est bon. Voilà. Voilà, la petite doudouille, la doudouille. Le timelapse, donc je suis en train d'enlever les fils, les séparer du plafonnier et de la VMC afin de me y retrouver un minimum. Je suis en train de commencer à percer les trous et mettre les premières chevilles. Vous allez voir par contre que j'ai eu beaucoup de galères. J'ai dû utiliser 3 chevilles différentes pour pouvoir placer correctement la réglette, parce que quand je l'ai placée pour la première fois, en fait, la réglette sur la première cheville, la cheville, juste avec le poids du châssis, s'est arrachée de son logement, en fait, de son trou, la cheville. Donc, malheureusement, comme vous pouvez voir, regardez, j'ai mis du papier pour combler le plus gros du trou. Et d'ailleurs, j'ai dû utiliser une deuxième cheville, ça n'a pas fonctionné,
Donc voilà, là j'ai dû tester une deuxième fois, je suis en train de vérifier pourquoi ce qui ne va pas en fait tout simplement. Et je cherche, j'ai cherché à savoir comment ce que je pourrais faire pour que ça tienne correctement. Donc j'ai trouvé une solution au bout de la 3e cheville quand même, hein. Donc la meilleure solution était déjà d'agrandir le trou pour mettre des chevilles mollies. Oui, parce que les chevilles classiques que j'avais mis c'était du 5 mm de diamètre et les chevilles mollies étaient en 8 mm donc, de diamètre. Donc j'ai mis des chevilles mollies et vous allez voir maintenant l'effet que ça va donner. Bon, voilà un petit peu l'évolution de la situation. J'ai énormément galéré à mettre ces fixations. Regardez ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé cette vis là, ça tient pas dans le plafond. Soit ça passe à travers, soit ça descend. J'ai utilisé ça. Ça tourne au bout d'un certain temps, ça se met à tourner tout seul dans le plafond. C'est pas bon. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû mettre des chevilles mollets. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils s'amusent à mettre des chevilles pour le béton. Parce que des chevilles mollies, ça ne bouge plus. C'est nickel. Avec la pince, c'est nickel. Donc merci en tout cas à Vincent aussi de m'avoir appris à utiliser une cheville molly correctement, parce que bon, au début je ne savais pas trop comment l'utiliser, j'avais même pas la pince et j'avais pas de cheville ni de pince. Donc voilà, et là ça ne bouge plus, hein, ça ne bouge plus. Donc voilà, et j'ai failli agrandir le trou. Heureusement je me suis rattrapé, j'ai mis un bout de papier que j'enlèverai ou que je mettrai au-dessus. Voilà, histoire que ça soit pas mort, que je repasse pas à côté quoi. Donc voilà, sachant que le plafond est neuf, hein, la peinture est neuve, ça serait un peu dommage de l'abîmer. Allez. Je décide de remettre la réglette pour vérifier si la cheville molly supporte bien le châssis, au moins une sur les deux. Voilà, donc je fixe. Ça tient bien, ça tient bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rebranche les fils qui va la VMC au niveau de la réglette. C'est les fils du plafond qui alimentent en partie la VMC. Donc voilà. Je visse complètement la réglette, donc le châssis du luminaire. Et maintenant, bon, évidemment, ce que je vais faire d'abord par prévention, c'est que je teste s'il y a bien et bien du courant, toujours du courant. Donc je reviens évidemment remettre le courant dans la salle de bain, je coupe tout de suite après, je redisjoncte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures pour appliquer la future goulotte au plafond. Voilà, ça avance, voilà. J'ai dû retirer sur les fils parce que j'avais mis des boucles, ça rentrait pas dans la goulotte tellement que tellement qu'il y avait du jeu et tellement qu'il y avait du fil. Du coup voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre les wagots pour la VMC et tout, mettre la platine, mettre les tubes et mettre la vasque. Voilà. Ensuite je retaille les fils qui viennent de la goulotte parce qu'ils étaient trop longs. Voilà. Et j'applique les wagots. Je mets les wagots. Par contre, un des deux wagots blancs n'a pas survécu à l'installation. Je ne sais pas si c'est ce genre de marque, mais ça tient pas très bien. Donc du coup, je suis allé chercher un de mes wagots 3 bornes, des vrais wagots, et je l'ai remplacé tout simplement. À la place du blanc, il y avait un clapet qui ne voulait plus se fermer de ce wagot. Voilà maintenant la partie que j'apprécie, c'est que, bah, évidemment maintenant ce que je fais, c'est que je branche la platine, au domino, hein, voilà, et au wagon. J'ai mis les fils rouges et bleus, c'est moi qui les ai mis parce que j'ai dû faire un branchement au niveau de la platine, voilà, pour rejoindre les fils bleu, rouge à la platine. Je mets la platine dans le châssis et là je mets les tubes fluorescents et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au test. Bon voilà, là le plus gros est fait. On va tester, je pense que vous avez vu voir que ça allumait, donc enfin la VMC est allumée, donc j'ai dû tester moi une fois, c'est parti. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. Voilà. Oh, ça a été galère, hein. J'ai passé 4 heures dessus quand même. Mais voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la vasque et à tout ranger. Voilà. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les encoches. Bon, je vérifie qu'elles rentrent toutes bien dans les espèces de gonds au-dessus du châssis. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais appliquer la vasque qui va se plaquer contre le joint du châssis. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, au début, j'avais un peu de mal avec les encoches, mais je les ai remis un par un et ça allait beaucoup mieux. Donc voilà. Donc tout va bien. Voilà. J'adore ce moment-là. Et hop là. Superbe. Et maintenant, on va voir maintenant ce que ça donne de nuit et avec la vasque. Allez, c'est parti pour le test de nuit. 1, 2, 3. Non mais s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est magnifique.
Bon, je sais que mon téléphone, donc c'est pour ça que ça scintille. Oh là 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 là. Ouf. Bon, c'est une ancienne salle de bain, c'est normal qu'elle soit si petite que ça, qu'elle a un peu d'âge. Mais voilà. C'est bien éclairé maintenant. Avant, il y avait deux spots comme ça, là, avec des LED, voilà. Des spots orientables qui n'étaient pas du tout faits pour une salle de bain, hein, une salle d'eau. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, oula, je peux pas trop monter parce que c'est humide sur le truc, parce qu'on s'est douché il n'y a pas longtemps. C'est des tubes Osram, mais avec le triangle, donc des tubes des années 2000. La réglette est des années 2000, donc d'ailleurs j'en ai fait une vidéo il y a à peu près à peu près un an. Ce sont des réglettes des années 2000 de chez Massy. Voilà. Avec les pots starter, tout est d'origine starter Osram, les tubes Osram quoi. Voilà. J'en ai une deuxième comme ça, voilà, de réglette. Voilà. Et au moins celle-ci elle est étanche. Il y a des joints. Ça n'a jamais été branché sur les côtés, du coup il y a l'espèce de petit téton là, en caoutchouc qui est toujours là. L'autre côté c'est pareil. Donc voilà. Voilà cette petite vidéo de montage. Voilà. Avant qu'il y avait une douille que j'avais mis pour la peinture avant la peinture et la goulotte a été enlevée. Là j'en ai remis une nouvelle à la longueur de la réglette et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.